Mesdames et messieurs, nous avions à l'origine prévu de sortir une vidéo humoristique aujourd'hui. Mais on va pas le faire. Voilà, c'est ça. Vous avez remarqué, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, et cette semaine, il n'y en aura pas non plus. Ouais, et peut-être même plus jamais d'ailleurs. Peut-être plus jamais, oui, c'est très possible. En tout cas, pas jusqu'à ce que le pays dans lequel nous vivons, et notamment le gouvernement qui est à sa tête, ne change radicalement de cap. Ce qui est peu probable, pas se mentir. En tout cas, ça a l'air mal parti. Donc, c'est un engagement de notre part qui peut peut-être vous paraître un peu futile ou vain. Parce qu'en fait, on n'a pas forcément une audience qui nous permettrait de faire pression sur le gouvernement. Oui, ça se défend, mais en réalité, c'était important pour nous de prendre part aux mouvements sociaux qui animent la France en faisant une espèce de grève de l'humour. Parce que on peut pas faire la grève d'autre chose, en vrai. Ouais, enfin, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, pas de blague. Voilà. Ce qui est très dommageable. Bah oui, parce que la vidéo qu'on avait prévue aujourd'hui, elle était particulièrement humoristique. Un grand nombre de blagues, Des jeux de mots par moment, des choses assez cocasses, ça et là. et d'autres gaillardises telles que vous nous en savez capables. Pour mieux comprendre le genre de choses à côté desquelles vous passez, à cause de ce contexte politique, on vous propose de regarder l'épisode ensemble. Voilà, dans l'optique de vous faire une idée. C'est parti ? C'est parti. Cet épisode de Le vous est présenté par le judaïsme. Vous pensiez qu'on allait dire un truc antisémite ? Réévaluez-vous. Le journal. Bonjour mesdames et messieurs, et au revoir à vous qui boutonnez vos chemises jusqu'en haut, vous faisant ressembler à des pasteurs protestants à manches courtes. Nous sommes le dimanche 14 juin de cette année de merde et vous écoutez Le Journal condensé de la radiophonie francophone de l'information dessus les trucs qui se passent en ce moment. Installez-vous bien parce que peut-être que si on a le temps et que la météo nous le permet, on va parler des sujets de quoi je suis en train de vous présenter. Un peu moins d'un mois après la fin de le confinement qu'a connu le pays, les Français se demandent à présent quand se finira le déconfinement. Nous reviendrons en détail sur les inquiétudes des Français à vivre dans un monde sans coronavirus. La promotion des permis de chasse permet-elle d'interrompre et de permuter avec fermeté et dans de parfaites proportions la prolifération dans les parcs publics des bébés chinois ? Une question qui est, sans aucun doute, due à une erreur d'impression. Après la pub, nous reviendrons à l'aide de notre invité actualité sur les récentes manifestations qu'ont connues la France, mais aussi le reste du monde. Excusez-moi, vous pourrez vous décaler pour que je puisse sortir de ma place, s'il vous plaît ? Bonjour monsieur, je suis Benjamin de Carcasse. Écoutez, d'accord, c'est super. Je suis pressé, s'il vous plaît, cassez-vous. Un problème avec votre pare-brise ? Nous pouvons le réparer. Non, j'ai pas de problème. Mais tout va bien avec mon pare-brise. Merci, hein. Mais encore une fois, s'il vous plaît, vous pouvez vous en aller, je suis pressé là. Malade, qu'est-ce que vous foutez ? Un impact de cette taille et vous pensez que ça peut attendre ? Vous ne pourriez pas plus vous tromper ? Ah bah ça j'imagine bien, vu qu'il y a un putain de rocher qui vient de passer à travers. Heureusement chez Carcasse, l'intervention est gratuite. Mais... Et vos balais d'essuie-glace, on vous les offre aussi. Non mais vous êtes complètement frappés vous. Mais c'est les miens de balais, vous venez de les arracher. Des balais d'essuie-glace comme ça, c'est près de 50 €. Mais je sais. Alors avant de partir en vacances, vérifiez votre pare-brise. Bon, allez, ça suffit là. Carcasse, des pare-brises, des hommes, beaucoup de passion. Le journal. Manifestation dans la capitale organisée par le syndicat de police Collision après qu'une femme noire a projeté son crâne à 17 reprises contre la matraque d'un agent des forces de l'ordre mardi dernier. Pour nous en parler et mieux comprendre la colère des policiers, nous recevons Hassan Saoré. Hassan, vous êtes le frère de la personne mise en cause dans cet incident, votre sœur Attila, et vous êtes notre invité actualité. Oui, son nom c'était Latifa. Hassan, comment avez-vous réagi quand vous avez découvert que votre sœur avait rejoint un groupe terroriste ? Pardon, mais elle a jamais fait partie d'un groupe terroriste, ma sœur ? Selon le syndicat de police qui se bat aujourd'hui pour les revendications de tout le métier, votre sœur était pourtant une anarchiste confirmée. D'où lui est venue cette haine de la police et de l'ordre républicain ? Non mais attendez, quand elle s'est fait tuer, elle était juste en train de rentrer des courses. Je vois que vous prenez la défense de votre sœur, c'est compréhensible. Mais vous me concéderez, ainsi qu'à l'ensemble des Français qui sont tous très inquiets de la montée de la violence dans les quartiers, que Attila n'était pas exactement une personne qui n'avait rien à se reprocher. Alors, encore une fois, c'était Latifa son nom. Et non, elle a jamais rien fait, elle. C'est eux qui lui sont tombés dessus. Et, écoutez, ma sœur n'avait rien à se reprocher. Je vois pourtant sur le dossier diffusé par la préfecture de police de Paris que votre sœur avait reçu en mars 2015 un authentique courrier de la part d'Adopi pour téléchargement illégal. Niez-vous que votre sœur était une vulgaire racaille hors la loi et une criminelle ? Non mais vous êtes malade là, vous parlez de ma sœur, une victime. Je vais finir par me barrer du plateau, je vous jure. Mesdames et messieurs, nous en avons la confirmation en direct, les jeunes de banlieue ne sont animés que par la violence. Je vais donc être dans l'obligation de demander à la sécurité d'évacuer ce forcené radicalisé. Mais de quoi ? Non, mais lâchez-moi ! Je vous prie de bien vouloir nous excuser pour ce moment difficile de radiophonie. Pour nous faire pardonner, veuillez accepter cette page de pub. Vous méritez ce qui vous arrive.
arrive. Ceci est un message de Dieu. Dieu, service après-vente fermé depuis près de 2000 ans. Ah ouais, non, moi je préfère mes filles un peu minces quand même. Hein. Ah, sérieux? Ah, moi je dois admettre que s'il y a un peu de viande autour des os, ça me dérange pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, non, mais je veux pas dire une maigrichonne surtout, hein, non, tu sais, genre un peu plus celle qui fait du sport, quoi, avec des jarrets bien tendres ou une bonne poitrine bien ferme. Ah, ça c'est clair que quand tu vois ça, oh, t'as envie de mettre ta tête dedans là, je te l'accorde. Mais bon, et ta femme là-dedans? Oula, non, parle pas de ça, laisse tomber, ça fait des années que j'ai renoncé à y toucher à ce truc. Ah ouais? Non, mon pauvre, si tu savais, y a pas moyen de taper dedans avec ses principes à la con et sa fermeture d'esprit, là. Eh ouais, c'est pas toujours facile dans un couple, hein. Non. Par contre, bon, ça reste entre nous. Bah, ouais. La femme de Jean-Paul, la semaine dernière... Non, c'est sérieux? Ouais, enfin, avec la permission de Jean-Paul, hein. En plus, c'est lui qui t'a fait croquer. Eh bah putain, mon salaud. Ah, ça, je me suis régalé, hein. Et tu penses qu'il y a moyen que moi aussi je... Ah, tu veux? Bah, mec, depuis le temps, j'ai la dalle, quoi. Ah bah, t'entends, ça tombe bien, c'est l'heure. Ah putain, ils ont enfin réussi à avoir le chef de clan ennemi. Allez, on y va, et oublie pas ton couteau, hein, je pense qu'il y en aura pas pour tout le monde. Le cannibalisme, une tradition, un art de vivre, une exigence. Le journal. Je vous laisse à présent avec notre toute nouvelle chronique sportive présentée par René Sylvain à Touchement. C'est la chronique sport. Nous observons actuellement Thierry Cassette-Dupont, triple champion encore en titre du très célèbre jeu de Martin Hanford, Où est Charlie, qui s'apprête actuellement à battre un record de vitesse sur le tome Charlie à Hollywood. La tension dans le public est palpable. On comprend bien que les spectateurs tâchent de faire le moins de bruit possible pour ne pas déconcentrer le sportif. Le voilà sur la dernière page. Il ne lui reste plus qu'à trouver Waf, le chien de Charlie, et je crois que... Oui, c'est un record historique. 2 minutes et 27 secondes, un moment historique. Monsieur Thierry Cassette-Dupont, Monsieur Thierry Cassette, où est votre esprit après une telle victoire? Là. À vous les studios. Nous ne pourrions pas finir cette édition de Le Journal sans l'intervention de notre invité du jour. Nous avions promis de faire tout ce qui était en nos moyens pour le faire revenir et ses promesses tenues. Le très fameux auteur de livres best-sellers dans son domaine tels que Le signe astrologique de votre cancer du sein peut en dire long sur vous, ou encore Pourquoi les Sagittaires sont-ils tous pédés, est avec nous aujourd'hui. Alors accueillons chaleureusement le grand, que dis-je le très grand, et surtout le très éminent Sébastien Trouchard. Monsieur Trouchard? Oui, bonjour. Monsieur Trouchard, c'est un véritable plaisir de vous recevoir à nouveau sur le plateau de Le Journal, et je tenais à souligner l'honneur que vous nous faites par votre présence parmi nous. Mais oui, c'est bon, allez-y, posez vos questions quand on finisse, là. Pourriez-vous déjà commencer par l'horoscope de la semaine, s'il vous plaît? Bon, alors, Vénus est en Scorpion, Mars est en Capricorne, et on a un alignement à la con entre les tropiques du Cancer, Mars et Neptune, là. C'est vraiment pas exceptionnel, donc je dirais déjà Poisson, lavez-vous les mains, hein, c'est la saison de la gastro. Bélier, attention aux excès de zèle au travail, vous pourriez vous en prendre une, et je dois dire que vous l'aurez pas volé. Balance, continuez comme ça, vous êtes nickel, beau et charmant, et puis les autres, on part sur un été de plus à vivre, hein, donc une bonne grosse semaine de merde, on va pas se mentir, et puis rappelez-vous que c'est pas parce que vous êtes né sous le signe de mes couilles là que ça va changer. Nous avons également des questions d'auditeurs telles que celle-ci qui nous vient de Francine B du Puy en veux-tu en voilà. Je suis Gémeaux et je soupçonne mon patron d'être Sagittaire, nos relations de travail s'envoient compliquées, et je me demande si cela risque de remettre en question ma place dans l'entreprise. Monsieur Trouchard, une réponse pour cette dame? Ouais, bon, écoutez, elle va pas être compliquée ma réponse. Nous vous écoutons. Gémeaux au chômage, j'ai pas plus riche qu'un Scorpion, alors arrêtez d'être con et apprenez à subir les gens de votre entourage, au lieu de poser des questions de merde. C'est la vie, putain. Monsieur Trouchard, merci infiniment d'avoir accepté notre invité. Il est déjà parti. Quel homme! Merci à vous d'avoir écouté cette édition de Le Journal, et merci pour votre fidélité. Nous vous retrouvons la prochaine fois pour plus d'informations au contact de la vraie vie de les gens. Mais avant ça, ne manquez pas votre radio-film érotique du dimanche soir, La Fellation selon Saint Jean, une parodie très chaude du Nouveau Testament. Merci et bonne soirée.